Et si on pouvait lire dans l'avenir d'une rivière? C'est un peu la promesse un peu folle d'une technologie qu'on appelle le jumeau numérique. Allez, on va voir ensemble comment on arrive à créer une copie virtuelle d'un cours d'eau pour anticiper ses colères avant qu'elles n'arrivent dans le monde réel. On le sait bien, une rivière, ça peut être l'endroit le plus paisible du monde un jour et tout dévaster le lendemain. Quand l'eau sort de son lit, c'est pas juste de l'eau, ce sont des vies et des biens qui sont en jeu. Du coup, deviner où elle va aller, ce n'est pas juste un casse-tête pour ingénieurs, c'est une nécessité pour la sécurité de tout le monde. C'est la grande question, n'est-ce pas? Face à une crue qui monte, comment on peut savoir avec certitude quelles maisons, quelles rues seront touchées? La réponse, évidemment, elle ne sort pas d'une boule de cristal, mais d'une science bien réelle, la modélisation hydraulique. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir comment on prédit le futur d'une rivière, ensuite comment on la construit en version numérique, puis on définira les règles du jeu, on s'assurera que notre modèle colle à la réalité, et enfin on verra à quoi tout ça sert pour protéger les gens. Allez, on commence. La première étape, c'est de prédire l'avenir. L'idée, qui paraît simple comme ça mais qui est assez complexe, c'est de construire un modèle hydraulique. Pour faire simple, imaginez un simulateur de vol, mais pour une rivière. Ce fameux jumeau numérique, c'est un peu notre laboratoire virtuel. On peut y simuler des pluies torrentielles, une fonte des neiges record, bref, les pires scénarios, sans jamais se mouiller les pieds. C'est ça, la puissance du truc. Tester le pire pour s'y préparer au mieux. Bien sûr, avant de faire couler l'eau, il nous faut un terrain de jeu. La toute première chose à faire, c'est donc de construire le décor, l'environnement physique de la rivière dans notre simulation. C'est vraiment comme si on était des créateurs de niveaux pour un jeu vidéo. On part d'une carte du relief, on trace le chemin de la rivière et de ses affluents, puis on ajoute des détails ultra importants avec ce qu'on appelle des coupes du terrain. Avec des logiciels spécialisés, les ingénieurs tracent littéralement le squelette de la rivière, de sa source jusqu'à son embouchure. Chaque virage, chaque petit ruisseau qui la rejoint est recréé avec une précision d'horloger dans l'ordinateur. Et ces sections, elles sont cruciales. Imaginez qu'on découpe des tranches de la vallée, comme des tranches de gâteau. Chacune de ces tranches donne à l'ordinateur le profil exact du sol, la forme du lit de la rivière à cet endroit précis. C'est ça qui va lui permettre de calculer comment l'eau va se comporter. Bon, le décor est planté. Mais une rivière sans eau, c'est juste un grand fossé. Il est temps d'ouvrir les vannes virtuelles et de faire entrer en jeu l'eau et les lois de la physique. Le plus simple pour comprendre, c'est de penser à une baignoire. Il y a un robinet qui fait entrer l'eau et une bonde pour la faire sortir. Pour notre rivière virtuelle, c'est exactement la même chose. On doit définir ses conditions aux limites. Combien d'eau rentre et comment elle sort. Donc en amont, c'est le robinet, on injecte une certaine quantité d'eau dans le modèle, souvent sous la forme d'un scénario de crue qui évolue dans le temps. Et en aval, la bonde, on définit comment l'eau s'évacue, par exemple en fonction de la pente naturelle du cours d'eau. Et voilà à quoi ressemble un scénario de crue pour un ordinateur. Ça peut paraître un peu austère, ce tableau de chiffres, mais en fait ça raconte une histoire, celle de l'eau qui monte, heure par heure, qui atteint son pic, puis qui commence doucement à redescendre. Ah, et un détail important. Avant de déchaîner le déluge, il faut que le modèle parte d'une situation stable, d'un débit normal. C'est ce qu'on appelle les conditions initiales. C'est un peu le calme avant la tempête. Ok, on a notre terrain, on a notre eau, on a nos règles du jeu, c'est super. Mais la vraie question, c'est est-ce que notre jumeau numérique est juste une jolie animation ou est-ce qu'il est fiable? Pour ça, il n'y a qu'un seul juge de paix, la réalité. C'est là qu'intervient une étape clé, le calibrage. C'est un peu comme accorder un instrument de musique. Si c'est pas bien fait, le modèle va jouer des notes complètement fausses. Le calibrage, c'est ce qui permet de l'accorder parfaitement avec la musique du monde réel. Et comment on fait concrètement? Eh bien, on enfile notre casquette de détective, on va sur le terrain chercher les laisses de crue, vous savez, ces marques que les inondations du passé ont laissées sur les murs, les arbres. L'objectif, c'est que notre simulation atteigne pile poil ces marques-là. Pour faire ces ajustements, les ingénieurs ont un bouton magique, un paramètre essentiel, le coefficient N de Manning. En gros, c'est le curseur de friction du terrain. Un sol boueux et lisse aura une petite valeur, une forêt dense avec plein d'obstacles aura une valeur élevée. Et ça change tout sur la vitesse de l'eau. Et là, c'est un vrai travail de patience qui commence. On lance une simulation, on compare le résultat aux marques sur le terrain, ça colle pas, on ajuste un peu notre curseur de friction. Et on recommence, on lance, on compare, on ajuste. Encore et encore, jusqu'à ce que le jumeau numérique soit le reflet parfait de son jumeau réel. Ça y est, notre modèle est calibré, il est fiable, on a confiance en lui. C'est maintenant que le vrai travail commence, on va pouvoir l'utiliser pour répondre à toutes les questions qui comptent, les fameux « et si ». Et voilà le résultat, c'est la consécration de tout ce travail. La ligne bleue, c'est ce que notre modèle a calculé. Et les points rouges, ce sont les marques réelles de la dernière grande inondation.
Ça colle parfaitement. À partir de là, on sait qu'on tient un outil de prédiction solide. Ok, mais concrètement, ça sert à quoi tout ça? Eh bien, les applications sont vitales. Ça permet de dessiner les cartes de zones inondables pour savoir où on peut construire ou non. Ça aide à développer des plans d'évacuation qui sauvent des vies. Ça permet de concevoir des ponts qui tiendront le coup. Bref, ça protège les communautés. En fin de compte, en créant ce double virtuel d'une rivière, on fait bien plus que de jouer avec des données. On transforme une information hyper complexe en un savoir concret, un savoir qui peut faire la différence et qui peut sauver des vies. Et ça ouvre une perspective assez vertigineuse. Face à tous les défis qui nous attendent, le climat qui change, on peut se demander, après les rivières, quels seront les prochains jumeaux numériques qu'il faudra absolument construire pour mieux anticiper l'avenir. La question reste ouverte.